Yo 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 la famille, comment vous allez? Ouais. Bienvenue à cette nouvelle vidéo ici dans le vrai millionnaire, la famille. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, cette chaîne YouTube qui est en train de énormément grandir. On est en train de créer une famille, une communauté incroyable. Aujourd'hui, je suis content, mais content. On a fait un live sur Instagram et littéralement, on avait 15, 16, 17 personnes tout le temps connectées et plein de questions, Les gens, ils veulent littéralement changer leur vie. Ce mouvement, il est littéralement en train de changer des vies et c'est ça qui me remplit le cœur. Wouh. Et la famille, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je pense qui va aider énormément de personnes parce que ça, littéralement, le Seigneur, il est en train de me faire une masterclass de comment avoir de la foi, de comment littéralement augmenter mon taux de foi pour croire dans les promesses qu'il a pour moi et pour quand les moments difficiles arrivent, ne pas lâcher et continuer avec cette foi massive. Je vais te donner quelques techniques, ok, pour augmenter ta foi machine et quelques d'autres qui t'enlèvent ta foi, ok, pour que tu sois capable de dire ok, attends, ça c'est en train de m'enlever de la foi, ou ok, attends, il faut que je fasse ça pour littéralement augmenter mon taux de foi. Donc, pour augmenter ton taux de foi machine, on a plusieurs choses. L'une d'entre elles, comme c'est marqué dans la parole, la foi vient par l'ouïe, d'accord? Parce que tu écoutes. Donc, machine, la parole de Dieu, littéralement, et les mots que tu sors par ta bouche, ça va déterminer la foi que toi tu vas avoir. Les gens, ils parlent, mais ils parlent les mots de celui d'en bas, littéralement. Ils parlent calamité, ils parlent ce qu'ils ne veulent pas avoir, ils parlent littéralement ce qu'ils ne veulent pas avoir en fait. Il y a une phrase que j'adore qui vient d'un écrivain, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça vient d'un livre et qui dit, littéralement ce gars-là en fait il était dans une conférence et le Seigneur, attendez je vais changer de main parce que, voilà. Et le Seigneur littéralement il lui a jeté ça direct à la conscience et c'est, je dis à mon peuple qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent avoir, mais ils sont en train de dire ce qu'ils ont. Littéralement. Et cette phrase, elle est très profonde. J'ai dit à mon peuple qu'ils disent ce qu'ils veulent avoir et ils sont en train de dire ce qu'ils ont. C'est une phrase tellement profonde, machine. C'est une phrase tellement profonde. Et c'est une réalité. Les gens, ils disent, et moi je m'inclus des fois aussi, d'accord, quand je ne suis pas conscient. Les gens, ils disent ce qu'ils ont, d'accord, ce qu'ils voient par leurs yeux et encore ce qu'ils ne veulent pas avoir avant de dire ce qu'ils veulent avoir, littéralement. Alors que, à travers de la foi et à travers du pouvoir de création et à travers de que tout est possible, que Dieu t'a laissé, toi tu peux absolument, d'accord, absolument tout créer, autant le négatif que le positif. La parole est création, il faut que tu le saches. Donc ça c'est la première chose. La foi vient par l'ouïe, ok, par écouter. Donc commence à parler, commence à répéter à voix haute, d'accord. Le fait d'écouter ta propre voix, ça crée un impact psychologique et ça fait que tu commences à avoir beaucoup plus de foi, ok. Donc commence à réellement parler et à répéter les promesses de Dieu, de la Bible, de l'abondance, etc. à voix haute, ok, à voix haute et à dire ce que tu veux recevoir et ce que tu veux avoir avec foi à voix haute, ok. Comment tu sais que tu es en train de le dire avec foi? Simple. Tu te sens pas mal quand tu le dis. Tu sens pas que c'est un mensonge, tu sens que c'est une vérité mais qui s'est juste pas encore matérialisée. Et on va se faire écraser. Et fatigue l'épaule. Quand tu n'arrives pas à le dire avec foi, c'est pas grave. Falsifie-le. Littéralement, falsifie-le. Il faut que tu te montes à toi-même. Il y a une phrase elle se dit en anglais et c'est genre fake it. That you wanna be in it, ou je sais pas quoi en gros, et falsifie jusqu'à ce que tu deviennes ça, d'accord? C'est exactement ça. Il va falloir que tu falsifies ta foi jusqu'à ce que tu en aies réellement, à travers de la parole, ok? Ensuite, une deuxième chose qui te fait avoir énormément de foi, c'est quand tu es en train de passer des moments difficiles, ok? Ne pas te concentrer dans des choses qui soient trop distantes, d'accord? Parce que bien sûr que oui, Dieu il est absolument capable de tout faire, d'accord? Mais par exemple, si toi ton problème c'est que tu es en manque d'argent et tu veux gagner et tu veux recevoir 1 million d'euros, la foi elle est inexistante, d'accord? Pour ça. Donc
l'épaule, mon gars, elle est en train de souffrir. Donc, concentre-toi dans des choses que tu penses atteignables. Et ça va te faire avoir énormément de foi, ok? Quand tu penses réellement et tu as la certitude que le Seigneur va le faire, bro, la foi est vraiment, elle va être là, ok? Vraiment, elle va être là. Maintenant, je vais te parler des choses qui t'éloignent justement et qui te éteignent ta foi, ok? L'une d'entre elles, l'entourage, machine. L'entourage, il t'éteint ta foi, absolument, gros, absolument. L'entourage, il te fait que littéralement, tu t'éloignes tellement de Dieu, tu t'éloignes tellement. Pourquoi? Parce que si Dieu, il te dit, par exemple, moi, non? Dieu, il me dit, bro, ne t'inquiète pas, qu'il ne va jamais te manquer de rien, que tout est parfait, ok? Et moi, maintenant, j'appelle, je sais pas, quelqu'un de ma famille et il est là, oh, mais comment c'est que tu vas faire? Oh, mais machin, oh, mais il va te manquer des choses, patati patata. Le problème, c'est que toute ma foi, elle part, d'accord? Parce que pareil que la foi, elle vient par lui, la peur, elle vient par lui aussi. Pareil que Dieu rentre dans ton âme par lui, d'accord? Par l'écouter. La peur et le diable, ils rentrent dans ton âme aussi, à travers de l'écouter. Donc, les relations qui te parlent négativement, d'accord? Que tu sais c'est qui t'enlève ta foi. Bah bro, ceux-là, tu les écoutes pas, tu t'éloignes d'eux. Ok? Deuxième chose, ne pas avoir une routine de souffrance quotidienne. Le fait de ne pas avoir une routine de souffrance quotidienne, ça fait que toi, tu n'es pas connecté à ton esprit et que tu n'agis pas depuis l'esprit. Et une personne qui agit depuis l'esprit, c'est une personne qui agit depuis la foi et depuis l'amour. Mais tu ne peux pas agir depuis l'esprit si toi, tu n'as pas une routine de souffrance. Pourquoi? Parce que en fait, tu es connecté à ta chair. C'est impossible. Tu peux pas vivre depuis la foi si tu n'es pas connecté à ton esprit. Bro, il va falloir que tu te connectes avec ton esprit à travers d'une routine qui va te mettre inconfortable, ok? Réveille-toi tôt, calcule tes macros, fais du sport tous les jours, lis, rédige. Et essaye de servir le monde le plus possible. Affronte tes peurs, d'accord? Affronte toutes tes peurs, et etc. Toute chose que tu puisses voir que c'est la chair, ok? Que tu veux être confortable, que machin, bah fais le contraire. Ça va faire que tu connectes avec ton esprit massivement. On va rentrer, on va finir. Je sais pas s'ils ont allumé les lumières dans la piscine encore. Je crois qu'ils ne les ont pas allumées. Non, elles n'ont pas l'air d'être allumées. C'est pas grave. On va rentrer et on va aller à la piscine. Oui. Merci mon ami, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, béni, machine. Tu veux dire bonjour à la caméra? Hey. Hey la famille. Regardez ici, à Miami, le coucher du soleil. On va s'asseoir pour finir cette vidéo. Incroyable. Ok la famille. Le troisième point qui vous fait que votre foi elle part, c'est littéralement constamment penser dans les choses que vous ne voulez pas recevoir. Pareil qu'avant je vous ai dit que la foi elle vient de penser dans les choses que vous voulez recevoir et de parler ça, bah c'est exactement pareil pour celles que vous ne voulez pas recevoir. L'être humain on a tendance à toujours penser négatif parce qu'on est conditionné comme ça, Dieu nous a créé comme ça pour que justement ce soit compliqué de construire de grandes choses dans cette vie. Si tout le monde avait un mindset hyper positif, ce serait hyper simple en fait de construire de grandes choses. Donc il a fait qu'on ait tous un mindset qui tire toujours à tendance vers le négatif pour que ce soit compliqué d'avoir de toujours être en train de se concentrer dans le positif et que du coup on crée ça, d'accord? Parce que bien sûr nos pensées c'est des choses, d'accord? Et du coup c'est celles qui créent notre réalité à travers de la vibration qu'on voit au monde, ok? C'est celui-là le pouvoir de création que Dieu nous a laissé. Tout simplement bro, te mange pas la vie avec ça, juste il faut pas que tu te concentres dans les choses que tu veux pas. Deviens conscient de ton inconscient. Deviens conscient de tes pensées inconscientes. Et arrête de penser dans ce que tu ne veux pas recevoir et commence à te concentrer dans qu'est-ce que toi tu veux recevoir, machine, ok? Ça c'est extrêmement important. La foi, machine, elle vient aussi à travers d'écouter des personnes, d'accord? Qui sont à une position que tu veux être ou de voir des choses que tu veux avoir ou d'écouter les personnes correctes, ok? Par exemple, tu es en train de m'écouter moi. Je te montre que je suis à Miami. Je te montre et je te parle positivement. Toi, tu ressors de cette vidéo mieux
comme tu es rentré à cette vidéo, littéralement. Parce que je te transmets mon énergie brutale, parce que je te transmets un message brutal, etc. Et ça fait que ta foi, elle augmente. Bah, c'est exactement pareil, machine. Fais gaffe à qui tu écoutes, fais gaffe à tout ça. Parce que les gens, autant ils peuvent te donner de la foi qu'autant t'en voler. Ok? Donc, machine, que Dieu te bénisse. Je t'aime du fond du cœur, ok? Si tu veux d'autres vidéos de comment augmenter ton taux de foi, de comment approfondir ta relation avec Dieu, de choses qui bloquent ta relation avec Papa Dieu, de... Regardez ma famille. Vous voyez la lumière là au milieu de l'eau? C'est un bateau. C'est un yacht qui est en train de passer avec toutes les lumières allumées. Incroyable. Des vidéos sur quoi que ce soit, laisse-le moi en commentaire, ok machine. Et oublie pas que tu as plus de 5 heures de masterclass gratuite, d'accord, dans le Vrai Millionnaire Academy. Le lien en description avec un e-book gratuit aussi, qui vont littéralement te changer la vie, machine. Donc fais-les, elles sont gratuites, ça te coûte rien. Et ça va juste te changer la vie, bro. C'est juste incroyable, bro. Je t'enseigne tout, frère, de A à Z, mindset, physique, esprit. Bah. Et pour finir, machine, si tu veux aller un pas au-delà, accède à le Vrai Millionnaire Academy, machine. Je peux t'assurer que ta vie de A à Z, elle va changer. Parce qu'on va forger ta relation avec le Seigneur. Et ta relation avec Dieu, c'est ce qui construit ta réalité. D'accord? Ta réalité désirée. Donc, si tu veux construire un physique d'élite, tu veux construire une relation avec Dieu d'élite, tu es dans l'endroit, la machine. Et l'académie, c'est ta maison, littéralement. Donc, on se voit dedans. On se voit dans le mentorat du samedi. Let's go!